Le cri de désespoir de ces réfugiés africains n'en peuvent plus d'attendre. Tous veulent se rendre aux États-Unis. Laisser les réfugiés se diriger vers le nord, c'est ce que les autorités mexicaines cherchent. Pourquoi, alors qu'on répète sans cesse que l'Afrique est le continent du futur, pourquoi autant d'Africains rêvent encore de quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis ou en Europe? Pourquoi des milliers de personnes risquent leur vie dans les déserts, les jungles et aux frontières pour rejoindre des pays que le monde idéalise autant? Aujourd'hui, je veux qu'on parle du rêve américain, de ce soi-disant rêve, American Dream, mais surtout d'une question importante. Et si une partie de l'énergie utilisée pour fuir pouvait servir à construire quelque chose chez nous? Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un cadeau gratuit pour ceux qui veulent justement découvrir une manière de construire leur futur grâce à Internet et au business. Il est midi, l'heure où la chaleur est insoutenable. Une patrouille retrouve un homme évanoui et tente de le ranimer. Depuis environ 2 semaines, les gardes-frontières libyens disent avoir secouru des centaines de migrants, déposés selon eux par les autorités tunisiennes à la Vert. Ces hommes, ces femmes et ces enfants qui n'ont plus rien à perdre sauf leur vie connaissent le pire de l'humanité. La cruauté, le chacun pour soi, l'abandon. Mais aussi le meilleur, l'entraide. Les gardes-frontières mexicains n'ont rien pu faire. Une foule immense force les portiques et s'engouffre sur le pont des Amériques. De l'autre côté, c'est le Texas, les États-Unis. Mais les Américains ont tout prévu. Blocs de béton barbelés, police anti-émeute. Les migrants n'iront pas plus loin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes quittent leur pays en croyant à un rêve. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Quand tu vois le chômage, la corruption, la pauvreté, les difficultés dans certains pays, alors forcément, tu peux avoir envie de partir. Parce que, au fond, chaque être humain cherche simplement à vivre dignement. Pour travailler, pouvoir nourrir sa famille, pouvoir être respecté, pouvoir vivre comme un être humain. Normal. Beaucoup de migrants ne quittent pas leur pays par plaisir. Ils partent parce qu'ils cherchent une vie plus digne, une vie meilleure. Mais regardons aussi la réalité. Tu quittes ton pays, tu traverses parfois le désert, où tu peux mourir de soif et mourir d'autres façons. Ensuite, certains traversent la jungle d'Amérique latine. Et cette jungle, ce n'est pas un film. Il y a des trafiquants, des gangs, des violences, des maladies, des agressions et parfois même la mort. Des gens se font tuer, se font violer. Puis vient la frontière. Des milliers de personnes entassées, fatiguées, désespérées, prêtes à tout pour entrer dans un pays qu'elles idéalisent depuis des années, voire même leur enfance. Et honnêtement, il y a quelque chose qui me choque énormément. Parce que quand j'entends certains migrants dire qu'ils ont dépensé 5 000, 8 000, parfois même 10 000 euros ou dollars, juste pour traverser des routes où ils risquent la mort, alors je me pose une vraie question. Si c'est pour mourir au milieu du désert, dans la jungle ou dans l'océan, loin de sa famille, loin de son pays, dans des conditions terribles, alors ne vaut-il pas mieux rester chez soi? Parce que parfois, ces personnes meurent dans des conditions tellement dures qu'on ne retrouve même pas leur corps. Et ça
C'est une réalité dont on ne parle pas assez. En mai dernier, plus de 11 000 enfants non accompagnés ont été détenus à la frontière. Il y aura des conséquences. Les opérations, la violence, la montée des actes contre les droits constitutionnels de femmes. Et après tous ces risques, si tu arrives enfin dans le pays dont tu rêvais, la réalité peut être très différente de ce que tu imaginais. Parce qu'une fois là-bas, beaucoup découvrent les centres de rétention, les humiliations, la peur permanente, les difficultés pour trouver du travail, l'exploitation et parfois même la prison. Tout ça parce qu'ils sont entrés dans un pays sans autorisation. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour juger les migrants. Non, parce que je comprends la souffrance de beaucoup de personnes. Mais parfois, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Parce qu'au final, je me pose toujours la même question. Tout cet argent utilisé pour partir, tout cet argent donné aux passeurs, ne pourrait-il pas servir à construire quelque chose dans son propre pays? Parce que avec 10 000 euros, dans beaucoup de pays africains, on le sait, tu peux déjà ouvrir un commerce, acheter du matériel, lancer une activité, investir ou même commencer un business sur Internet. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Parfois, on cherche tellement le salut ailleurs qu'on oublie qu'on pourrait aussi essayer de construire quelque chose chez nous. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de dignité. Pouvoir vivre de son travail, pouvoir nourrir sa famille, pouvoir avancer sans tendre la main à qui que ce soit. Sur des kilomètres, une file ininterrompue de voitures qui tentent d'atteindre une banque alimentaire près de Los Angeles. Même scène d'attente dans le Maryland, car il y a ces dernières semaines de nouveaux bénéficiaires dans le besoin. Underneath Las Vegas, there is approximately 200 miles of tunnel network. These tunnels have become a secret world for the so-called mole people. Anybody that hasn't come out and seen the light of day in a long time, I don't know if I want to meet them. They might not be civil. These tunnels are 7 floors down. Do we have any flashlights? Hey! People turn gray down here. There are people out there that haven't seen the light of day and never will. The city dazzles with luxury hotels, casinos, and endless entertainment. Millions of people visit and behave. I got shot in the head with a gun. Somebody died right where we were standing last night.
Some of them were even born into this dark world. These people have no IDs, and they hide in these tunnels to stay away from the law. The police radios and stuff would not work down here. 50 000 à ne pas avoir de domicile fixe. C'est le plus haut niveau depuis la Grande Dépression. Et ils sont de plus en plus jeunes. Centre de San Diego en Californie. Des centaines de tentes. Des personnes sans domicile, désorientées, dont beaucoup sont victimes d'un même mal, l'addiction au fentanyl. J'ai pas assez d'argent pour en acheter autant que je voudrais. J'en prendrais plus si je pouvais. Et attention, je ne veux pas uniquement montrer du négatif. Non. Oui, les États-Unis restent un pays où certaines personnes réussissent. Ça, c'est une réalité. Oui, il y a des opportunités par rapport à d'autres pays. Oui, quand tu vois des célébrités noires, des sportifs, des acteurs, des entrepreneurs, alors forcément, ça fait rêver. Mais comme partout, dans la vie, rien n'est facile. Et malheureusement, il y a beaucoup plus de personnes qui rêvent que de personnes qui réalisent réellement leurs rêves. Et il y a aussi une réalité que beaucoup de médias montrent beaucoup moins. Oui, aux États-Unis aussi, il y a énormément de pauvreté. Des sans-abri, des personnes qui vivent dans leur voiture, des travailleurs pauvres, des drogues extrêmement dures, des familles qui n'arrivent même plus à vivre correctement. Il ne faut pas se voiler la face. Dans le pays le plus riche du monde, soi-disant. Mais cette réalité-là, on la montre beaucoup moins au reste du monde. Et honnêtement, si les médias montraient autant la pauvreté américaine qu'ils montrent les images négatives de l'Afrique, alors je pense que beaucoup de personnes regarderaient le rêve américain différemment. Beaucoup disent nos gouvernements ne font rien, l'Occident contrôle nos pays, nos présidents sont imposés. Et parfois, c'est vrai, on ne va pas se cacher que certaines puissances étrangères influencent énormément l'Afrique. Mais il faut aussi comprendre une chose. Le pouvoir d'un peuple est immense. Et parfois, j'ai l'impression que le peuple noir ignore ça. Un peuple finit souvent par avoir les dirigeants qu'il mérite ou qu'il tolère. Et si les populations africaines ne construisent jamais économiquement leur propre pays, alors que les générations futures donc continueront peut-être les mêmes souffrances. Les startups africaines font face à des défis de financement. Malgré la dimension novatrice de leur projet. Comment ça marche le business de tricycle là? Qu'est-ce que vous transportez déjà? C'est les marchandises que nous transportons. Les marchandises principalement? Oui. Et pas les hommes? Non, non, non. Ok, quel genre de marchandises tout? Les bagages, si les bonnes femmes achètent certaines marchandises là, nous transportons ça et nous amenons. Un iPhone à 48 000 francs CFA. Vous lancez ce business là à travers votre téléphone et vous faites de l'argent. Ça c'est un ThinkPad. Si vous avez des bureaux, vous voulez acheter 20, 30 PC, vous devez acheter des ThinkPad. Ici, on vend des téléphones à 20 $, des iPhones à 50 $. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme je suis en Chine, de vous partager. Et c'est là que je veux revenir au vrai sujet. Le business, l'entrepreneuriat, l'indépendance économique. Parce qu'au final, la vraie puissance, c'est aussi la capacité de créer quelque chose. Créer une activité, un commerce, une compétence, une source de revenus, un business sur Internet. Parce que si nous ne construisons pas nos propres économies,
qui le fera à notre place? On a trop tendance à vouloir attendre des autres. Il faut arrêter cette mentalité. Et parfois, l'énergie utilisée pour fuir pourrait être utilisée pour construire. Et des plaines. Il ne s'agit pas de projets ordinaires, mais de pôles urbains planifiés avec soin, propulsés par la technologie, le développement durable et une ambition audacieuse. De la Silicon Savannah d'Afrique de l'Est à la nouvelle capitale d'Afrique du Nord, ces projets visent à redéfinir la façon dont les Africains vivent, travaillent et innovent. Voici le top 10 des villes intelligentes. Kigali, la capitale du Rwanda, est une destination captivante qui allie magnifiquement beauté naturelle, histoire au 19, Luanda, Angola. Luanda, la capitale de l'Angola, est une métropole animée qui met en valeur le mélange unique d'histoire, de culture et de modernité du pays. Située le long de la côte atlantique, Luanda offre une... En tant que Sénégalaise, j'ai constaté que les déchets de pneus étaient un fléau pour la ville parce qu'ils étaient tout simplement brûlés pour les métaux qu'ils contiennent au niveau des décharges, exposant près de 2000 personnes à des pollutions super nocives. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas trouver une application utile à ces déchets de pneus? Et c'est comme ça qu'avec ma copine Hadi Diallo, nous avons décidé, il y a de cela 6 ans, à commencer à broyer les pneus avec un hachoir à viande hachée sur notre terrasse. Le rêve américain fait rêver énormément de monde. Ça, on le sait. Mais peut-être que le vrai rêve, ce n'est pas seulement partir ailleurs. Peut-être que le vrai rêve, c'est aussi de pouvoir vivre dignement chez soi. Construire quelque chose, créer quelque chose, laisser quelque chose derrière soi. Pour sa famille, pour sa communauté et pour les générations qui viendront après nous. Et justement, si toi aussi tu veux découvrir une autre manière de créer des revenus grâce à Internet, j'ai laissé une ressource gratuite dans le premier lien en description. Ça pourrait peut-être ouvrir une nouvelle perspective. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. C'était Eben.